Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 11 au 17 août 2025. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message, mes chers amis? Quel est le message le plus juste, le plus aidant pour vous, mes chers amis les poissons? J'espère que cette semaine, je n'aurai pas de problème de micro. Je regarde mon micro. Et je remercie la personne qui m'a fait la remarque dans le commentaire. Donc, j'ai refait la vidéo, donc voilà. Merci madame. Merci à la personne, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, mais merci beaucoup à vous. Chef, assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, on vous dit, vous avez l'âme de leader. D'accord? Vous avez tout en vous pour pouvoir mettre en place un projet, faire aboutir un projet. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, vous avez cette âme de leader. Vous vous inspirez d'autres personnes. Donc, c'est super. Compassion, soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Être un chef, c'est super, mais vous avez aussi votre façon de communiquer, d'être une personne dans la bienveillance aussi, hein, pour certains d'entre vous. Je dis pas de dire amen non plus, c'est savoir communiquer clairement et sainement aussi, j'ai envie de rajouter, avec vos subordonnés. Reprenez votre place aussi pour certains d'entre vous. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette semaine du 11 au 17? Nous avons le choix. Nous avons les discussions, la famille. Pour ça, là, pour moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être une réunion de famille sur cette semaine, les poissons, pour discuter par rapport à une personne de votre famille. Peut-être, moi, ça me fait penser à une personne âgée, pourquoi pas, une personne qui peut-être ne peut plus dépendre d'elle-même. Elle peut plus rester seule chez elle, elle peut plus faire les choses seule. Voyez, peut-être que les frères et sœurs vont se concerter sur cette semaine pour décider de l'évolution de la situation. Peut-être que vous êtes l'aîné hein, dans la tribu. Peut-être que c'est à vous, c'est vous qui allez prendre cette initiative de convoquer tout le monde pour en discuter. Peut-être son état de santé aussi ne permet pas. C'est pas que ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être, ça peut être tout bêtement une personne, un parent à vous qui est parti se faire opérer, qui part en thalasso, à la sortie de la thalasso, vous n'allez pas pouvoir la laisser seule chez elle. Peut-être que vous allez dire entre les frangins et les frangines, eh ben, on va se relayer pendant un mois avant que papa ou maman retrouve son domicile. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. On a la fusion, la force et le danger. Donc là, pour certains d'entre vous, attention avec qui vous vous associez, vous mettez en partenariat par rapport aussi aux contrats, aux engagements que vous faites. Le danger, c'est plus pour vous tirer la sonnette d'alarme. Soyez prudents. Avec le lion, là, j'ai vraiment soyez sur vos gardes. D'accord? Par rapport à ça. Un lion, il est en alerte. D'accord? Là, c'est pareil. Donc, soyez en alerte par rapport à ce qu'on vous demande, de signer. Ça peut être les démarchages téléphoniques. Hein, ne donnez pas vos coordonnées bancaires, vos numéros d'impôt, etc. Il ne faut pas donner tout ça. Hein. Forcément, vous le savez déjà. Mais c'est juste un rappel. Donc, faites très attention par rapport à ça. À ce qui peut se passer cette semaine par rapport à des contrats. Vous savez, on vous appelle pour vous dire qu'on va vous faire gagner de l'argent en électricité, vous allez faire des économies, etc. Donc, faites attention. Hein. Ne donnez pas forcément les infos qui vous concernent au téléphone, vos coordonnées bancaires. J'ai aussi ça qui vient là, parce que j'ai un client qui a été pris pareil. On a un SMS qui arrive, comme quoi il y avait il y a une intervention à faire, vous avez été débité de trop sur votre carte, etc. Et puis, ben, vous faites la manip, le banquier qui vous appelle alors que c'est pas l'ouverture de votre banque, etc. C'est souvent le cas. Hein. Ils vous appellent quand c'est fermé, souvent le lundi. Votre banque est fermée le lundi. Ils appellent pour vous dire il faut agir, il y a ça, ça.
et vous, vous tombez dans le panneau, vous paniquez, vous faites ce que la personne vous dit et vous vous faites arnaquer. Donc, soyez prudent par rapport à ça. C'est juste une mise en garde, ok? Donc, faites très attention. Pour certains d'entre vous, j'ai un choix à faire par rapport à une offre, un partenariat, un contrat qui arrive vers vous. Ça peut me parler pour certains d'entre vous. Vous avez passé plusieurs entretiens et là, vous en avez 2 offres qui arrivent vers vous. Vous êtes sélectionné parmi 2 et là, vous allez devoir faire un choix, choisir celui qui vous convient le mieux. Pour certains d'entre vous, des discussions qui vont vous demander d'être forte. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça. Il y a des entretiens, des discussions qui vont vous demander d'avoir la force pour la suite des choses. Ça peut être ça. La famille, le danger, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, de votre famille, hein, peut-être qu'ils ne sont pas forcément... vous savez, dans toutes les fratries, hein, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des choses, des envieux, hein, sans pour autant être méchant, d'accord? Peut-être que vous êtes une personne qui a réussi plus que vos frères et sœurs, peut-être qu'il y a une certaine forme d'envie, hein, c'est tout. Hein. Je vous dis pas des choses méchantes, hein. Mais voilà, pour moi, on vous dit attention, peut-être que vous faites confiance à des personnes, mais peut-être si vous portez un projet, c'est aussi ne pas le dire aussi. Je sais que des fois c'est difficile parce que vous dites c'est des gens de mon sang, on partage tout, etc. Mais peut-être que voilà, il y a des choses qu'on vous dit, faites très attention. J'ai aussi pour certains là, j'ai ce message là qui arrive, je le dis, peut-être que vous allez vouloir vous envisager de partir à l'étranger. Avec le danger, pour moi, on vous dit attention dans le choix de votre pays. D'accord? Faites très attention. Renseignez-vous bien d'abord. Hein, ok? Allez dans les groupes. Si vous pouvez chercher sur les réseaux, allez voir les groupes, discuter pour savoir comment est la vie là-bas, la sécurité, etc. D'accord? Si ça vous concerne. Donc, faites très attention. Ok? On a le mariage, la vieillesse, l'échec, le passé, l'instabilité et l'éloignement. Bon, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une relation qui a duré assez longtemps. D'accord? Et là, on voit que peut-être que ça n'a jamais été bien dans votre relation. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous êtes arrivé, c'est souvent à la quarantaine hein, qu'on a cette prise de décision, qu'on dit c'est bon, hein, pendant tout ce temps-là, ça n'a pas été, j'ai pas été heureuse, j'ai pas été heureux. Au jour d'aujourd'hui, je claque la porte. Vous voyez, vous vous en éloignez. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de retraite. Ça y est, ça arrive, c'est le Graal, hein, c'est la fin de devoir vous lever de bonne heure, etc. C'est bon, hein, on voit que ça a été compliqué pour vous peut-être au niveau professionnel, hein, mais là c'est bon, la retraite arrive, vous pouvez partir. Pour certains, ça peut me parler aussi se travailler sur soi pour guérir d'un passé qui a été instable, quelque chose qui est relié à tout ce qui est transgénérationnel, les mémoires. D'accord? J'ai ça aussi. Vous faites preuve de sagesse, vous décidez que ça peut plus continuer, hein, vous vous sentez dans un état d'échec, dans l'esprit de dire que rien ne fonctionne, il faut que ça change, et vous allez faire un travail sur votre passé, hein, pour vous éloigner de cette instabilité. Allez, pour les poissons. Nous avons la lenteur. Vous prenez le temps de peser le pour et le contre. Je vais vous dire, vous avez le choix, vous avez le droit, pardon. L'instabilité. Et on vous parle de vous. Bon, il y a quelque chose qui bloque, qui crée une certaine forme d'instabilité chez vous. Mais c'est quoi? C'est quoi cette lenteur? C'est quoi cette instabilité, s'il vous plaît? Qu'on soit un peu plus clair. On a la trahison, la nouvelle. Ok, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez apprendre que il y a quelque chose de, soit une personne, soit dans une situation, soit dans un contrat que vous avez été, c'est peut-être aussi par rapport, comme je vous ai dit, hein, vous avez été arnaqué, d'accord? Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être, comme je vous ai dit, si vous avez été eu cet appel, qu'on vous a demandé de faire des manipulations, vous avez été bloqué au niveau, on a prélevé de l'argent sur votre compte sans pour autant que vous soyez d'accord, ça peut être ça.
Il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être que votre compte pour l'instant est gelé. OK? Parce que le temps pour éviter que d'autres opérations ne se fassent. OK là? Et du coup, là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à votre banquier. Hein. Moi, j'ai ça. Ouais, peut-être que vous allez vous battre hein, pour que ce préjudice soit reconnu hein, par rapport à votre banque. Normalement, avec votre carte bancaire, ça dépend quel niveau que vous êtes. Normalement, vous avez une sécurité dessus, il y a une assurance. Donc voilà. Quand c'est comme ça, je dis souvent à mes clients, n'oubliez pas de relancer votre banquier hein, pour accélérer les choses. La première chose à faire, c'est porter plainte. Bien entendu, c'est avec la plainte que la banque peut réagir. Donc là, on vous parle bien de vous par rapport à la famille. Donc là, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. C'est vraiment une arnaque, un préjudice subi. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être aussi, il y a pour certains d'entre vous une médiation, hein, peut-être avec d'autres personnes, pour justement pour avoir une solution, pour apporter une solution à votre situation. Nous avons l'hiver, l'opportunité, la relation perturbée, la justice et le retour. Bon, pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a peut-être eu ça a mis du temps pour acter une séparation. D'accord? Et là, on voit que sur cet hiver, peut-être que ça va arriver, ou peut-être ça fait depuis l'hiver dernier que vous avez mis en place des démarches, et on voit qu'il y a un retour sur cette semaine. D'autres, on vous parle d'une opportunité qui était gelée actuellement. Ça peut être par rapport à une demande de mutation, une demande de rupture conventionnelle. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Ok, donc pour certains d'entre vous, il y a un équilibre qui revient pour certains d'entre vous dans une relation. Hein, peut-être que ça a été difficile, bloqué, pas de communication. On voit que peut-être aussi ça peut être un entourage qui a peut-être mis un peu des bâtons dans les roues, mais là on voit qu'on a un retour à l'équilibre hein, pour certains d'entre vous là. Donc prenez patience, les choses vont s'améliorer pour vous. Après, comme je dis, hein, c'est pas au niveau de pervers narcissique, de violence, hein, pas du tout. Donc, pour certains, si vous êtes concerné par ça, donc demandez de l'aide aux personnes concernées. Il y a des associations, il y a des personnes qui sont formées pour vous aider. Mais là, je parle vraiment dans une relation où il y avait plus de dialogue, où la routine avait pris le dessus. Là, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre. Oula, j'ai mis le bordel sur mes cartes. Ok, bon, bah, j'espère que ces messages vous parlent. Allez, côté sentimental et affectif pour les poissons. Je regarde encore mon micro. Nous avons la rencontre, la réconciliation et on n'a pas de dialogue. Donc là, pour certains d'entre vous, le message que j'ai eu d'un coup, c'est pour les personnes qui sont en instance de séparation. On ne va pas dire de divorce. Peut-être qu'il y a ce côté de la médiation. OK, pour voir s'il n'y a pas moyen de recoller le morceau. OK, mais on voit que chacun campe sur ses positions. Non, on veut séparer, on veut se séparer, on y va. Hein, on peut plus. On a essayé de recoller le morceau, mais ça ne va pas, donc c'est bon, c'est clôturé. On a l'attente, le divertissement. Et on a le choix. Bon, pour certains d'entre vous, là, j'ai une invitation. Peut-être que cette invitation-là, vous étiez dans l'attente. Hein, vous l'attendiez, cette invitation, cette reprise de contact. Hein. Cependant, là, on voit que vous êtes peut-être, maintenant que ça arrive, vous êtes peut-être dans l'indécision. Hein. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Hein? Est-ce que je vais pas reproduire le même schéma? Donc, voilà. Donc là, moi, je ressens des personnes qui sont dans l'indécision. Est-ce que j'accepte ou pas ce retour? Si j'accepte cet rendez-vous de demande de se voir, de visuel, etc. Pour certains d'entre vous, j'ai une demande d'invitation pour discuter. Peut-être discuter des choses que
de mettre les choses à plat. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la demande des visuels, de se rencontrer pour discuter. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, des contacts via les réseaux. Peut-être que là, j'ai un autre message qui arrive, donc je vous le dis tout de suite. J'ai des personnes qui se sont peut-être courtisées sur les réseaux, d'accord? Et là, quand vous demandez à la personne, ben, est-ce qu'on peut se voir? Oui, oui, oui. Et quand vous allez plus concrètement, on peut se voir tel jour, machin et tout ça, plus rien. C'est le silence radio, pardon. Vous voyez? Et là, pour moi, ça va vous faire tilt dans votre tête. Et ben, peut-être que cette personne était là juste pour essayer de vous amadouer, pour vous prendre de l'argent. C'est aussi une arnaque. Donc, faites très attention par rapport à ça. Ok, on a le masque, la personne extérieure à vous. On vous confirme, oui, qu'il y a une personne qui est pas honnête, hein, qui porte un masque. Atmosphère chaleureuse, retour ex-partenaire, déménagement. Pour certains d'entre vous, pour moi, c'est des gens qui ont voulu un retour. D'accord? Il y a quelqu'un qui revient en voulant, qui vont essayer de faire bouger les choses. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui revient peut-être avec des promesses. Hein, de construire quelque chose avec vous. Avec le déménagement, c'est plus pour moi, c'est pas la cigogne, mais moi j'ai vraiment ce côté qui va vouloir vous proposer quelque chose. Mais on vous dit là d'être à l'écoute de vous. Moi, franchement là, j'ai quelqu'un qui revient positivement, hein, qui revient positivement à quelqu'un du passé qui revient positivement. Peut-être qu'elle s'est éloignée parce que voilà, elle a dû s'éloigner parce qu'elle a dû déménager, elle a changé d'emploi, etc. Je ne sais pas. Mais on vous dit maintenant, d'où on parle de ce choix-là. Hein. Peut-être que pendant tout ce temps-là, cette personne aussi ne vous a pas donné signe de vie. Et du coup, là, du lendemain, cette personne revient, vous prend contact avec vous. Et là, on vous conseille d'être à l'écoute de vous. Hein. C'est vous qui savez si vous donnez suite ou pas par rapport à cette personne. Bon, j'ai pas d'autres messages, donc je vais pas rester longtemps à regarder les cartes. Allez, on y va. Avec les poissons. Évidemment, tu défonces tout. Ben, c'est cool. Allez. Ce que j'avais, excusez-moi. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Bon. Être à l'écoute de vous, voyez ce que je vous disais. Des fois, après, c'est votre vie, hein, comme je dis, mais des fois, le passé, il est bien là où il est. Hein. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes consultants. Le passé, ne regardez pas dans le rétro du passé. Regardez devant vous. Et soyez dans l'instant présent parce que c'est dans l'instant présent que vous allez créer votre avenir. Allez, c'est le moment de passer un appel à un ami. Recommence, cela en vaut la peine. Pour tout le monde. Premier décan. Montagne russe en vue. Montagne russe en vue. Reste peace, ça va passer. Prends ton courage à deux mains et fonce. Deuxième décan, courage, ça va bien se passer. Reste motivé. Et troisième décan, je regarde mon micro, il est toujours allumé. Et si tu envisageais la situation sous un autre angle, laisse-toi du temps. Voilà mes chers amis les poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.